il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans, qui ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. On demande aux chrétiens dans la Bible, est-ce qu'il y a un verset où Dieu parle de la Bible? Dans la Bible, on dit qu'il n'y a pas de verset. Ta Biblia, anglais, ta Biblia, rassemblement des livres. Bonsoir, chers internautes, soucieux de connaître la vérité. Eh bien, moi j'interviens au fait chaque fois que je ne résiste pas à la tentation de répondre à ce que je considère comme un mensonge. Donc dans ce cas-là, vous voyez comment un élément de la DDR est en train de dire ici que Dieu n'a pas parlé de la Bible ou encore que le nom de la Bible ne se trouve pas dans la Bible ou encore qu'il n'y a pas un verset où on parle de la Bible dans la Bible. Donc pour moi tout ça là c'est vraiment du mensonge. Pour votre information, la traduction du mot Bible en français veut dire simplement livre, mais livre au pluriel pour désigner les Écritures. Dans ma langue maternelle, par exemple, ce n'est pas le mot Bible qui est retenu, c'est le mot livre. Nous disons Litafi pour livre et Maisarki pour saint. Dans ma langue, la Bible veut dire Litafi Maisarki, traduit pour saint livre. À titre d'exemple, je vais vous donner lecture de quelques versets où on parle de livre dans la Bible. Première référence, Josué 1, verset 8, dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ça c'est Dieu lui-même qui dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Voilà une autre référence où Jésus-Christ parle des livres. Luc 20, verset 41 au verset 43. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est fils de David? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 2 Timothée 4, verset 13. Je lis. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Dire que le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible consiste simplement à ignorer ce que le mot Bible veut dire. Ça veut dire simplement livre. Donc, c'est soit de votre part un acte volontaire ou involontaire. Mais en tout cas, voilà ce qu'il en est à ce sujet. Donc, s'il vous plaît, moi je pense que il faut aller corriger votre vidéo ou alors la lever de la circulation, parce que bon, maintenant que nous venons de rétablir la vérité, les gens maintenant savent que vous avez menti, soit que vous l'avez fait volontairement ou involontairement. On demande aux musulmans, est-ce que le mot Coran, ça vient de Dieu? On dit il y a plus de 80 versets qui parlent du Coran dans le Coran. Pour ma part, quel que soit le nombre de versets qui qualifient le nom de votre livre saint, dans votre livre saint, j'ai constaté qu'il y a une erreur historique derrière le nom de votre livre saint. Et je vais vous dire pourquoi. Votre livre saint, par définition, s'appelle lecture. Or, pour lire, il faut qu'il y ait un support écrit. Cependant, selon vos références, il n'y avait rien à lire. On lit ce qui est sur un support écrit. Or, l'ange était simplement en train de dire et de demander à votre prophète de répéter. De ce point de vue, votre livre saint ne devrait pas s'appeler lecture,
mais plutôt répétition. Donc, moi, je pense qu'il y a deux sortes de tâches à réaliser au sujet du Coran. Un, il va falloir reparcourir le Coran et retrouver tous les versets qui indiquent qu'il s'appelle Coran pour les remplacer par leur équivalent arabe à répétition. Ok? Donc c'est à vous de trouver quel mot arabe veut dire répétition. Et la deuxième tâche à réaliser consiste maintenant à rebaptiser le Coran et l'appeler en arabe répétition. Et moi je pense qu'il n'y a pas d'échappatoire à cette question-là. C'est une erreur historique. En tout cas, si vous voulez que nous continuions à vous croire et que votre récit soit crédible, il va falloir aller vous asseoir, discuter et accepter d'apporter donc ces deux sortes de corrections que je venais de souligner. Est-ce que c'est Dieu qui dit aux musulmans de devenir musulmans ou bien c'est les musulmans qui ont imaginé ça? Les chrétiens. Est-ce que c'est Dieu qui les appelait chrétiens ou bien c'est eux-mêmes qui ont imaginé? On dit qu'il y a plus de 3 à 4 à 5 versets dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. On retourne maintenant chez les chrétiens. Est-ce que le mot chrétien, c'est Dieu qui appelle les chrétiens chrétiens? On dit non. Le nom chrétien est 3 fois dans la Bible. Le premier nom chrétien, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Le nom chrétien fut appelé pour la première fois à Antioche. Qui appelait les chrétiens chrétiens? C'est pas Dieu. C'est pas un ange. C'est pas un génie. C'est pas un sorcier. Qui appelait les chrétiens chrétiens? C'est les féticheurs, les adorateurs d'une déesse qu'on appelait Astarti. Maintenant, toi aussi, tu dois savoir que votre foi, ok, votre révélation, c'est basé sur les révélations apportées à votre prophète par un certain ange dénommé Gabriel, n'est-ce pas? Ok, mais ce n'est pas Dieu qui aurait dit à votre prophète que c'est l'ange Gabriel. Ce n'est pas non plus un ange qui aurait dit à votre prophète que c'est l'ange Gabriel. Mais c'est un associateur, curieusement, un chrétien de toute évidence catholique. C'est lui qui aurait dit à votre prophète que ce qu'il a rencontré, ce qu'il a croisé là, et qu'il a continué à croiser, duquel il a continué à recevoir les révélations, c'est l'ange Gabriel. Nous nous contentons de dire à ce niveau-là que ces chrétiens-là, que votre prophète a rencontré et qui lui a dit que c'est l'ange Gabriel que votre prophète a rencontré, il n'avait pas dit la vérité à votre prophète. Et si le terme chrétien a continué à exister aujourd'hui, c'est parce que nous avons trouvé bon de l'adopter. Pourquoi? Parce qu'il contient le terme Christ. Nous avons trouvé que c'est bon, ça nous convient. Nous sommes effectivement des petits Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a dit tout disciple accompli sera comme son maître. Les disciples étaient en train d'agir exactement comme Jésus. Les gens les ont vus agir comme Jésus. Même si c'est en se moquant d'eux, ils ont dit voici des petits Christ. Et nous avons trouvé que c'est convenable pour deux raisons. La première raison, c'est que ça porte le nom de Jésus-Christ, l'onction. La deuxième raison, c'est plus facile pour les gens qui nous entourent de nous appeler chrétiens plutôt que de dire disciples de Jésus-Christ. Donc pour ces deux raisons-là, nous avons accepté qu'on nous appelle chrétiens. Et puisque tu es un lecteur de la Bible, tu devrais savoir que selon Matthieu 18, verset 19, que là où deux s'accordent sur la terre, sur une chose, Dieu approuve leur décision, à moins que ça ne soit contraire à la parole de Dieu. Donc, venir parler des choses de ce genre, moi je trouve que c'est de la mauvaise foi, c'est de la fausseté. Tu ne devrais pas perdre ton temps à parler de ces choses-là, puisque c'est partant des principes bibliques que c'est établi. Pour conclure, ce qui fait la crédibilité de la source de votre révélation, la force du Coran, n'est-ce pas, dans lequel tu mets ta foi. Le nom de la source de ta révélation a été donné par un associateur.
Ça, c'est une abomination chez vous. Vous devrez commencer à vomir. Donc, moi, à votre place, je cesserai d'être musulman. Troisième question. Est-ce que les musulmans, ils vont prier vendredi? Est-ce que c'est Dieu qui les envoie d'aller prier vendredi? Les chrétiens aussi, ils vont prier dimanche. Qui les a envoyés pour aller prier dimanche? Ils ont trouvé la réponse dans le Coran. Ils n'ont pas trouvé une réponse dans la Bible. On va maintenant dans le Coran. Est-ce qu'il y a un verset qui parle de Juma? On dit qu'il n'y a pas de verset, hein? Il y a une sourate complète qui parle de Juma. On retourne maintenant chez les chrétiens. Est-ce qu'il y a un jour que Dieu dit de prier dimanche? Il n'y a pas un jour. Pour commémorer le jour du dimanche, les chrétiens, ils ont mis dimanche. Vous dites que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Ça contredit le Coran. Et ça contredit la puissance de Dieu. Parce que Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? J'ai créé les cieux et la terre. On n'a pas senti la moindre lassitude. Dieu ne se fatigue pas. Non, mais ici, vous développez quand même une énorme confusion. Au fait, le dimanche a été retenu par les chrétiens comme un jour de célébration de culte, non pas parce que c'est un jour de repos de Dieu, mais plutôt parce que c'est le jour durant lequel Jésus-Christ fut ressuscité des morts. Ça, c'est un premier niveau. Maintenant, la deuxième chose, c'est que lorsque la Bible parle du repos de Dieu, cela ne fait pas allusion à la fatigue, mais alors pas du tout. Ici, il est simplement question de la cessation de travail par rapport à une certaine activité donnée. Sinon, la Bible indique que Dieu ne se fatigue jamais. Je vais vous lire Ésaïe 40, verset 28, qui dit: Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc, lorsque nous parlons du repos de Dieu, c'est juste une question de cessation d'un travail. Sinon, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, Dieu a cessé l'acte de créer, mais le maintien exclusif de la création de Dieu, c'est Dieu qui continue à le faire. Donc, si vous pensez que à travers ce verset, nous sommes en train de dire que Dieu maintenant s'est casé quelque part et ne fait rien, mais alors vous vous êtes trompé complètement. Moi, ce que je vous conseille, il faut cesser d'interpréter les passages bibliques aveuglément. Et ça ne se fait pas. La Bible a un message à transmettre. Et derrière chaque passage, il y a un message qui n'est pas facilement compréhensible par le premier venu. C'est pour cela qu'il faut vraiment, moi je pense, commencer à appliquer la sagesse. Vous êtes en train de trop dire des contre-vérités par rapport à la Bible. Pour ne pas dire que vous êtes en train de trop mentir sur la Bible. Un exemple que je peux fournir pour que tu comprennes cela, c'est peut-être le cas d'un retraité, sans que cela vous donne droit à interpréter mes propos. Dieu n'est pas à la retraite. Un retraité, au terme de la période fixée, fait valoir ses droits à la retraite. Cela ne suppose pas que le monsieur ne peut plus exercer une autre activité à cause de sa fatigue. Non. Moi, je pense que c'est même l'âge durant lequel certaines personnes vont réaliser le vrai objectif de leur vie. C'est le temps où maintenant ils consacrent tout leur temps, toute la sagesse qu'ils ont capitalisée au développement de leur propre entreprise. Ce n'est pas, par exemple, parce que je suis fatigué que j'observe un repos. Souvent, on observe un repos parce que on a toute autre chose à faire. Je voudrais visiter ma famille quelque part. Ok, je voudrais participer à un certain séminaire, etc. Il y a des raisons qui font que je cesse le travail. Mais cela ne veut pas dire que ma cessation du travail c'est du fait de la fatigue. Non. Donc ici, quand nous disons que Dieu
est entré en repos, c'est par rapport à la cessation de l'acte de création. Non, pardon, il faut arrêter de mentir. Ok? La Bible nous dit de prier sans cesse. Nous, on n'attend pas une certaine heure. Dieu est partout et en tout temps et nous écoute. Donc, nous prions en tout temps. C'est sa recommandation. Il n'y a pas une heure spéciale ou un jour spécial. Nous prions en tout temps.